Bonjour à tous. Alors, je vous ai préparé donc cette nouvelle vidéo. Alors, l'objectif, ça va être de travailler la torsion. Donc, la torsion ou la rotation de votre colonne vertébrale. Et puis de travailler aussi l'intérieur de vos jambes, c'est-à-dire d'étirer ou de relâcher les muscles adducteurs que l'on trouve ici à l'intérieur des jambes. Alors, pourquoi cette leçon ? Parce qu'on s'aperçoit que dans la vie quotidienne, on a tendance à beaucoup serrer les jambes, alors que ce soit par exemple en position assise, on a toujours les jambes serrées, on croise les jambes, on se met en protection. Et cette chose-là comprime le bassin. On retrouve aussi cette problématique quand on a du stress, quand on a des douleurs. Voilà, on est toujours dans cette dynamique de resserrer les jambes. D'accord? Donc de fermer ces muscles-là. Et donc ça va diminuer la mobilité de votre bassin et puis aussi ça va gêner, perturber le mouvement au niveau de votre colonne vertébrale, essentiellement entre le bassin et les côtes. Alors cette séance, tout simplement, ça va être une séance, on va dire, antidote, qui va nous permettre justement d'aller à l'inverse, d'aller à l'opposé, de redécouvrir peut-être cette position. Au contraire, on va rouvrir les jambes, on va refaire des torsions. Alors cette leçon, rappelez-vous, c'est une prise de conscience par le mouvement. Ce n'est pas de la gymnastique, c'est une leçon que vous allez faire. Donc l'important, ce n'est pas le mouvement que vous faites, mais c'est la conscience, c'est de ressentir ce mouvement que vous allez faire. Puisque le but du travail, on va travailler sur le corps bien sûr, mais aussi le but du travail, c'est de travailler aussi le cerveau pour lui donner de nouvelles informations, de nouvelles possibilités, de nouvelles sensations pour qu'il vous propose par la suite dans votre vie quotidienne d'autres positions, d'autres mouvements, peut-être même une autre façon de penser. Vous verrez tout ce que cela peut influencer chez vous, peut-être aussi du relâchement dans certaines parties de votre corps. Alors on va donc commencer la séance. Essayez de faire une séance où vous allez faire des mouvements qui sont lents, très lents et plutôt petits. Voilà, essayez de vous concentrer sur ça. Lenteur, petit mouvement. C'est-à-dire qu'on ne force jamais. On reste toujours dans du facile. Alors, on y va, on commence la séance. Donc, c'est une séance qui va se faire allongée sur le dos. Alors, vous prenez soit un tapis, soit une couverture. Ou comme moi, vous pouvez aller directement sur le sol. Alors, ça sera plus efficace si vous êtes directement sur un sol glissant, peut-être au niveau des jambes, et encore, bon, c'est pas obligé. Et puis, pensez à prendre des coussins pour la tête, si vous en avez besoin. Donc, vous déglutissez, et quand ça passe bien entre la tête et le corps, c'est que c'est la bonne hauteur de vos coussins. Donc vous choisissez, vous voyez, d'avoir plusieurs coussins que vous pourrez faire évoluer aussi pendant la séance. Voilà, alors on y va. Donc je vous propose, donc l'important ça va être surtout d'écouter ma voix, d'accord, plutôt que de regarder la vidéo. Donc vous écoutez ma voix, c'est ce qui va vous permettre d'explorer, de vous donner plusieurs possibilités par rapport aux informations que moi je vous donne. Allez, on y va, bonne séance à chacun. Donc vous vous allongez sur votre tapis ou votre couverture. Vous prenez le coussin qui vous va bien. Et en commençant la séance, vous accueillez d'abord les sensations. Quelles sont les sensations qui arrivent de votre corps?
Donc vous vous arrêtez un petit peu sur ce que vous sentez. Donc dans quel état vous commencez cette séance? Est-ce que vous sentez des tensions? Est-ce qu'il y a un stress? Puis vous écoutez aussi les appuis, quel est votre contact entre votre corps et le sol. Tous ces appuis sont des informations. Donc l'appui des talons, l'appui de vos mollets, l'appui au niveau de vos cuisses, de votre bassin, de l'appui de votre dos, au niveau peut-être des omoplates, des côtes. Donc vous prenez conscience de ces appuis, vous ne les changez pas, vous prenez conscience. L'appui de votre tête, puis l'appui de vos bras. Alors, avez-vous observé des différences entre le côté droit, le côté gauche? Donc, vous notez ces différences, vous les appréciez. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment posé sur tous ces appuis que vous avez perçus? Est-ce que vous vous laissez porter par tous ces appuis sur le sol? Donc pendant la séance, il faudra être conscient, il faudra faire attention à ces appuis, comment vous allez les utiliser, comment ils vont se déplacer. Et puis vous pouvez aussi regarder un peu votre respiration. Quelle conscience vous en avez dans le ventre, dans le thorax, dans les narines. Alors on va maintenant commencer les mouvements. Donc je vous propose d'abord de plier les deux jambes. Donc vous pliez vos deux jambes, vos pieds sont à la largeur de votre bassin, les genoux écartés comme les pieds. Donc les pieds et les genoux ne sont pas serrés. Et puis avec vos deux bras, vous formez une ligne droite qui va passer de la main droite à la main gauche. Donc vous les mettez en croix de chaque côté de votre corps. Et puis dans un petit mouvement, je vous propose d'écarter les deux genoux l'un de l'autre en gardant les pieds au sol. Donc vous faites des petits mouvements au départ où vous allez éloigner les deux genoux l'un de l'autre, chacun tombant de son côté.
Et vous portez votre attention sur l'intérieur de vos cuisses. Est-ce que les muscles se relâchent? Est-ce qu'ils rendent disponible votre mouvement? Donc vous commencez par des petits mouvements, puis petit à petit, vous pouvez augmenter un petit peu. Voilà, regardez ce qui vous est disponible. Écoutez l'appui de vos pieds aussi, comment ils peuvent changer dans le mouvement. Et est-ce qu'il va y avoir un cap où par exemple, vos jambes ne voudraient plus s'écarter parce que dans votre habitude, elles ne s'écartent pas plus. Est-ce que vous arriverez à dépasser ce point sans forcer, mais par la conscience en relâchant davantage? Donc tout simplement, vous laissez tomber chaque genou sur le côté. Et on ne force pas pour aller plus loin. On relâche. Donc l'important, ce n'est pas le maximum, c'est la conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc ressentez vos mouvements. Voilà, c'est bien pour ce mouvement. Et vous allez retendre vos jambes. Donc dans cette position de repos, est-ce que les appuis ont changé? Est-ce que d'avoir fait ces quelques petits mouvements en conscience, il y a quelque chose qui a changé? Le poids, les appuis, le relâchement. Alors on va de nouveau replier les deux jambes. Et vous allez laisser tomber vos genoux sur le côté gauche. Donc vous laissez tomber vos genoux, soit complètement sur le sol, soit un peu moins. C'est vous qui décidez, mais il faut que vous ayez une position confortable. Donc les deux genoux sont sur la gauche. Et à partir de cette position, vous n'allez ouvrir que le genou droit à droite.
Donc le genou droit, vous l'ouvrez sur la droite, sans jamais bouger par contre le genou gauche. Donc concentrez-vous sur l'intérieur de vos jambes. Donc vous vous assurez bien que votre genou gauche il ne bouge pas. Par contre le bassin il peut bouger peut-être. Essayez de voir. Soit à l'aller, soit au retour. Voilà, pensez à aller doucement. L'important n'est pas de faire, mais de ressentir. Et pour ressentir, il faut aller doucement et il ne faut pas forcer. Donc prenez conscience aussi de l'appui de vos pieds. Regardez comment votre pied il peut passer peut-être du bord interne, le pied droit, du bord interne vers plus d'appui sous le pied, même sur le bord externe, pour ceux qui sont très souples. Donc c'est votre hanche qui déplace votre pied. Voilà, trouvez de l'aisance dans votre mouvement, de la fluidité. Puis vous gardez les deux genoux à gauche, comme au départ. Et maintenant, essayez de jouer pour amener votre pied plus à plat, sans bouger votre genou. Donc sans bouger le genou, essayez de voir avec votre pied, est-ce que vous pourriez, à partir du bord interne, le diriger un peu plus à plat. Voilà. Découvrez peut-être cette articulation qui est sous la cheville, qui vous permet aussi de déplacer votre pied. Donc ce n'est pas la hanche, mais c'est l'articulation sous la cheville. Donc écoutez l'appui, comment il va changer, peut-être des orteils. Donc c'est une articulation très importante pour marcher, pour courir, pour s'adapter au terrain le plus près du sol. Voilà, vous le faites plusieurs fois. Et puis vous pouvez relâcher. Donc vous retendez les jambes. Et vous écoutez de nouveau l'appui que vous avez au niveau des jambes. Donc de faire des pauses, c'est très important. Ça va vous permettre d'intégrer toutes ces informations que vous avez récupérées, que votre cerveau il les intègre.
Donc il faut s'arrêter régulièrement. Et puis ça vous permet de voir aussi, est-ce que votre sensation du corps, est-ce qu'elle change? Est-ce que votre état au repos évolue, est modifié? Donc écoutez les appuis. Est-ce que le sol, il vous porte davantage? Alors maintenant, on va faire l'autre côté. Donc vous allez de nouveau plier les jambes. Vous pliez les deux jambes. Et vous les laissez tomber sur la droite cette fois-ci. Vous laissez tomber vos jambes à droite. L'amplitude que vous voulez. Mais il faut que ça soit confortable. Et puis vous ouvrez cette fois-ci le genou gauche vers la gauche. Sans bouger le droit. Donc prenez conscience du mouvement, ce qui se passe à l'intérieur de vos jambes. Donc il n'y a que votre genou gauche qui bouge. Alors peut-être votre bassin. Peut-être votre dos, mais pas le genou droit. Écoutez aussi l'appui de votre pied gauche qui se déplace. Quand est-ce qu'il est sur les orteils? Et puis l'appui de votre pied va vous renseigner aussi où est votre genou. Est-ce qu'il est à la verticale? Est-ce qu'il est plus à gauche qu'au début? Donc surtout ne forcez jamais. Explorez le mouvement. Ne faites pas toujours la même chose. Jouez avec le mouvement. Découvrez-le. Donc chacun fait le nombre qu'il veut. Hein. Ne dépassez pas vos capacités. Choisissez le nombre, l'amplitude. Et puis vous laissez maintenant votre genou à droite, le genou gauche. Ne déplacez plus le genou, essayez d'aller modifier l'appui de votre pied sans bouger votre genou. Alors essayez de voir comment vous allez pouvoir modifier l'appui de votre pied au sol sans bouger votre genou, c'est-à-dire sans ouvrir la hanche.
Donc tout doucement. Essayez de voir, est-ce que vous pouvez le poser à plat? Faites des petits mouvements. Et puis vous relâchez. Donc on va retendre les jambes tranquillement pour prendre ce moment de repos, pour intégrer et profiter des sensations du moment. Vous allez de nouveau replier les jambes. Et puis vous allez donc laisser tomber les genoux de chaque côté. Donc vous laissez tomber vos genoux de chaque côté. Vos pieds par contre ne se touchent pas. Vous laissez un espace entre vos pieds. Donc vos deux genoux sont ouverts, un à gauche, un à droite. Et en les gardant ouverts, imaginez qu'il y a un bâton entre vos deux genoux. En les gardant ouverts, vous allez déplacer votre bassin d'un côté et de l'autre pour déplacer, on va dire, tout ce triangle. Donc les genoux ne se rapprochent pas. Vous roulez sous le bassin pour aller d'un côté et de l'autre. Donc écoutez le mouvement du bassin, comment il roule d'un côté et de l'autre. L'appui des pieds. Et puis au niveau de votre dos, est-ce que l'appui change au niveau des omoplates? Et puis vous continuez ce mouvement, mais vous allez bouger la tête avec, mais du côté opposé au bassin. Donc quand le bassin roule à droite, la tête elle roule à gauche. Et vous créez un mouvement avec tout ça. Donc ce n'est pas deux mouvements que vous faites, mais en fait ce n'est qu'un. Vous coordonnez ces deux mouvements avec aisance. Alors est-ce qu'il y a un côté qui vous est plus facile peut-être? Écoutez les côtes aussi, leurs mouvements. Parce que là, il va y avoir une torsion.
Donc libérez les côtes. Trouvez de l'appui. Et vous relâchez ce mouvement. Vous retendez les jambes. On fait une petite pause. Pensez à prendre conscience de ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a du changement? Prenez plaisir aussi à ces nouvelles sensations. Accumulez aussi du plaisir. S'il y a des sensations agréables. Alors je vais vous proposer maintenant un dernier mouvement. Vous allez plier les jambes, écarter largeur les pieds écartés, largeur du bassin. Vous les laissez tomber, vous laissez tomber vos jambes à gauche. Vous laissez tomber les jambes à gauche, il y a un espace entre les deux pieds. Vous gardez bien les deux bras en ligne droite. Puis vous allez ouvrir le genou droit, que le droit, vous ouvrez le droit jusqu'au bout et à un moment donné, vous continuez, il va tirer le bassin, puis amener l'autre jambe. Et vous arrivez donc sur le côté droit. Puis vous ouvrez le genou gauche, ouvrez-le, ouvrez-le, à un moment donné, il va tirer le bassin et l'autre jambe. Voilà, vous écoutez tous les appuis du bassin, des pieds, de votre dos. Donc il y a une jambe qui est moteur. C'est celle qui s'ouvre du côté où on va. Voilà, vous continuez ce mouvement pour l'affiner. Et puis vous tournerez la tête du côté opposé pour aller voir votre main. Donc la tête, elle tourne comme le bassin. Donc quand mes genoux sont à droite, ma tête regarde le pouce gauche. Quand mes genoux sont à gauche, je regarde mon pouce droit. Voilà, et prenez conscience de la rotation ou de la torsion. Quand vous allez regarder au niveau des côtes, relâchez les côtes. Voilà, allez vraiment doucement, ressentez tout ce qui peut s'y passer. Et laissez aller à chaque mouvement, relâchez davantage.
Voilà, allez bien au maximum sur les côtés pour lâcher le thorax. Sentez que la jambe qui tire tout le reste. Voilà, c'est super. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous resserrez les deux bras, parce que là on a fini les mouvements. Vous resserrez vos deux bras. Vous laissez intégrer les choses par votre cerveau, votre système nerveux. Vous profitez de ces sensations que vous avez maintenant. Et vous les comparez aussi avec le début de votre séance. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Rappelez-vous l'appui sur le sol, les talons, les mollets, le bassin, les cuisses, le dos, la tête, les bras. Les différences qu'il y avait entre les deux côtés. La respiration. Est-ce que vous respirez au même endroit? Voilà, vous profitez la position tant que vous voulez, hein, si pour vous c'est agréable. Vous regardez, est-ce qu'il se relâche? Est-ce qu'il y a des choses qui se relâchent au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient superflues que vous avez abandonnées? Et puis tout doucement, vous allez vous mettre assis. Voilà, vous vous mettez assis doucement. Et puis après, dès que vous aurez récupéré, vous ferez quelques pas dans la pièce, l'endroit où vous êtes. Vous regarderez un peu votre position debout. Vous regarderez un peu comment vous marchez. Voilà. Est-ce que vous allez trouver d'autres sensations après cette séance dans vos mouvements ou dans vos postures qui suivront la séance? Voilà, et puis donc c'est une séance qu'il faudra refaire, hein, certainement. Voilà, et bien profitez donc de toutes ces sensations peut-être nouvelles. Et puis je vous dis à une autre vidéo pour apprendre encore d'autres choses nouvelles, une autre leçon. Allez, au revoir à chacun.